Quand j'ai décidé avec ma compagne de faire un voyage en train, je voulais un trajet simple afin de tester les chemins de fer croates. La gare de Pula, construite dans le 19e siècle pendant la période austro-hongroise, a un charme manifeste qui détonne par sa simplicité et sa couleur rose. Une locomotive italienne à vapeur trône, mémoire et vestige d'un passé pas si lointain que ça. Une jolie petite gare de fin de ligne qui donne sur la mer. On fait pire comme infrastructure ferroviaire. On avait prévu de faire un aller-retour Pula-Pasine, mais pour ça, il faut entrer, prendre le billet. L'intérieur est particulier. Entre panneaux d'histoire de la gare et graffiti, c'est assez déprimant et ça détonne avec l'extérieur. Après l'achat du billet, un guichetier que je devais embêter par ma demande, tellement il m'avait l'air démotivé, je me retrouvais sur le quai, avec vue sur l'eau et une vigne décorant le tout. C'est là où j'ai aperçu mon premier 7122, élément moteur diesel qui arriva à quai pour repartir quasi instantanément afin de manœuvrer. Le train sera le 4706, avec un départ prévu à 13h20. Pourtant, avec les manœuvres et la voie unique, on aura un retard au départ de 20 minutes. Si le premier 7122 était complètement tagué, le second était dans une livrée immaculée. Il faut que je parle de ce train. Le 7122 est un élément automoteur diesel créé par Fiat dans les années 80. Il a une vitesse maximale de 133 km/h et un poids de 40 tonnes environ. Sa longueur est de 25 mètres, donc c'est véritablement un petit train local pour une ligne très marginale dans le chemin de fer croate. J'ai pu prendre le poste de conduite en photo car la porte est vitrée. L'intérieur est boisé avec des éléments datés, mais pourtant je trouve que ça a du charme. Il faut savoir que la R101 est une ligne croate qui n'est pas reliée au reste du réseau national. La raison étant que c'était la Slovénie qui gérait la ligne à l'époque de la Yougoslavie. Lors du morcellement du pays, la Croatie récupéra le contrôle de cette partie, mais elle n'est, du coup, pas reliée au reste. On va démarrer de la gare de Pula, la plus au sud du Komitat d'Istrie, en prenant bien entendu la compagnie nationale croate Hrvatske željeznice. Le chemin de fer sur l'Istrie a commencé en 1876, quand c'était encore sous la domination austro-hongroise. La ligne R101 à voie unique démarre fort avec une vitesse maximale de 90 km/h au départ de Pula. Vitesse qui baissera sensiblement plus on avancera dans les terres. On passera 15 arrêts dans la région croate. Je me garderai de les prononcer car mon croate n'est pas des meilleurs. Il faut savoir que le trajet prévu durait 1h07, mais on arrivera à Pasine avec un joli retard de 30 minutes. Le trajet permet de se rendre compte des magnifiques paysages de la région. Au départ, avec la vue sur la mer, on va vite rentrer dans les terres pour admirer les pittoresques gares croates. Les gens sont assez relax dans le train malgré le retard. Je pense qu'ils n'ont pas la même notion du temps qu'en Europe de l'Ouest, un défaut de chez nous que je trouve pathologique à une société cadencée à la minute près. Ici les gens parlent, profitent. On voit les gares défiler, les paysages de l'Istrie se dévoiler d'une autre manière que par la route. Voir le chef de gare de Canfanar faire signe au conducteur d'y aller devant la magnifique bâtisse. C'est très bucolique et assez typique des chemins de fer des Balkans. Arrivé à Pasine où un orage nous attendait, on n'a pu faire qu'un tour restreint de la ville avant de revenir à la gare. Là encore, une vigne était sur l'auvent du quai, montant inexorablement. La gare de Pasine a son charme elle aussi, et l'attente du train de retour va me permettre de découvrir ça et là des choses assez incongrues. Tout d'abord, un monument, lié à l'époque communiste, trône à côté de la gare. Non loin, un train de travaux est à l'arrêt. Il est stationné sur une voie où le rail de droite est collé au bord du quai. Je n'avais jamais vu ça. Le gabarit des engins devait être tellement loin sur le quai, comme le montre la bande jaune.
Si les petits chats croates traversent les voies sans se soucier des trains, il faut aussi savoir que les humains le font aussi, de manière décomplexée malgré le fait que ce soit interdit. Le 7122 de retour est tout aussi tagué que celui de l'aller. Il est là avec un retard, là aussi de 20 minutes environ. Il y a aussi une déformation professionnelle de ma part qui m'a poussé à voir à quoi ressemblait la signalisation ferroviaire croate. Je suis tombé sur le site officiel du ministère des Transports croate et j'ai pu décrypter un peu son fonctionnement en partie. Le réseau croate utilise, comme une majeure partie des réseaux ferroviaires dans le monde, la technologie des blocs systèmes. L'espace entre deux signaux est appelé un bloc et peut contenir un seul train en temps normal. Les tronçons étant à voie unique, les blocs sont assez élargis et il faut un pré-signal annonçant l'aspect du vrai signal. Il peut être vert, la voie est libre, jaune, le signal est fermé, ou vert clignotant, la voie est libre mais avec une vitesse réduite. Les signaux sur la ligne sont mécaniques. Ici, il est voie libre par exemple, mais on peut aussi avoir des signaux électriques avec plusieurs fonctions. Vert, il autorise le passage. Jaune, le suivant intime l'arrêt. Rouge, il interdit le passage. Et vert clignotant, il autorise le passage, mais le suivant imposera une vitesse limitée. Il existe d'autres aspects, mais c'est plus complexe. Niveau vitesse, il y a des panneaux, un carré blanc avec le nombre annonçant la vitesse, un panneau zébré diagonalement est l'endroit d'application de la vitesse réduite, et les deux lignes verticales parallèles indiquent une reprise de vitesse. Enfin, pour les arrêts à quai, il y a aussi un panneau d'annonce de quai rectangulaire. Il indique que l'arrêt est proche. D'ailleurs, cet arrêt est matérialisé par une plaque noire avec un S blanc. Voilà pour le petit cours très simplifié de la signalisation ferroviaire croate. Si cela vous intéresse, le lien de la réglementation ferroviaire croate est dans la description pour avoir toutes les infos. Après 3 heures de trajet, ce qui est assez long compte tenu des distances, j'ai passé un moment plutôt sympa dans cette 7122 et sur les chemins de fer croates. Une ambiance particulière, où j'ai pu n'être qu'un simple passager, voyant comme les locaux car oui, il n'y a quasiment pas ou peu de touristes dans ces trains-ci. Mais ça reste un formidable moyen de voir la Croatie et surtout la région de l'Istrie d'une manière un peu différente. Et c'est ce que j'apprécie le plus avec le train.